À s'adapter en permanence, que ce soit aux évolutions demandées par les donneurs d'ordre. Monsieur Lalanne a présenté les nombreux donneurs d'ordre et puis les implications que chacun souhaitait en termes de modifications sur chaque nouveau programme. Et donc, et puis aussi des évolutions réglementaires sur le métier du traitement de surface. Donc s'adapter en permanence, et ça, les Caprotex sait le faire par deux biais. L'innovation, donc on a visité le centre de recherche, permanence des nouveaux traitements, et puis la formation, puisque qui dit innovation dit changement, dit faire changer les salariés, vous l'avez bien dit Monsieur Lalanne, et donc en permanence de la formation pour faire évoluer les salariés et évoluer l'entreprise, et je pense que c'est ça qui est intéressant. Et l'exemple. Et on a tout à ça. Ça nous a permis de faire une économie, mais aussi de concevoir la chaîne comme on le souhaitait. C'est-à-dire avec une partie traitement de l'opérateur qui ne peut pas, et la partie arrière qui est la maintenance, c'est qu'on peut arrêter des bains, on a des caméras sur chaîne, on peut arrêter des bains, on peut changer et refaire des bains. Indispensable, hein, homme-outil se complète de la meilleure façon possible. Il n'est pas question d'écarter les hommes, il n'est pas question d'écarter la technologie, il est question de faire en sorte que le dispositif, comme on l'a très bien vu tout à l'heure, avec les questions de douchette que vous nous avez très bien montrées, avec le dispositif notamment pour la peinture des pièces, et tout ça, c'est la démonstration qu'à partir d'une activité ancienne, toujours remise en question, de main-d'œuvre, on peut appliquer des technologies qui, non seulement, vous le disiez tout à l'heure, ne viennent pas bouleverser le mode de fonctionnement pour notre grande région, même si je n'oublie pas quand même que l'aéronautique est une chose merveilleuse, ça n'est pas le seul. Je rappelle quand même que l'agroalimentaire emploie dans la grande région plus de salariés que l'aéronautique et le spatial. Voilà. Et la force de notre grande région, ce sont toutes ces perspectives. Je vais présider la semaine prochaine un déjeuner avec une quinzaine de chefs d'entreprise de la grande région à Montpellier sur le numérique, en lien avec Carole Delga. Je souhaite que le numérique soit également plus développé qu'il ne l'était ces dernières années dans notre région, l'ex-région Midi-Pyrénées. Et ça, je le rencontre sur l'ensemble du territoire de la grande région, c'est-à-dire que je vois qu'un certain nombre d'entreprises se lancent résolument dans des initiatives comme celle-là. Je rajoute ici l'intégration intelligente de toute la partie amont, c'est-à-dire recherche avec l'université notamment, lien avec l'IRT, et tout ça, ce sont des éléments extrêmement importants parce qu'on voit bien que le succès est lié à la maîtrise de la chaîne la plus en amont et en aval possible.